Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente deux caractéristiques qu'ont tous les parieurs. Là, je pars dans l'historique par exemple. L'historique que j'entre par exemple dans ce coupon-ci. Et voici un peu un truc. Bon, une cote de 5 du moins. Voici un peu les pronostics. N'importe qui gagne. Bon, c'est à 1,5 pari. N'importe qui gagne. N'importe qui gagne. Et ici, victoire de Real. Entrons un peu sur le match du Real. On se rend compte que Real, victoire, c'est code de 3. Benfica, code de 4. Ok. Et nous sommes à la 72e minute, pardon, la 73e autant pour moi. À ce niveau-ci, on nous dit vendre. Vendre pour 394 francs. Et là même, c'est parce que j'ai même mis que 500. Bon, en fait, la cote n'est pas si grande que ça en fait. Et le montant placé même, il n'est pas si grand. Mais en général, nous jouons les 10 000, 20 000 et j'en passe. Nous jouons des montants incroyables. Et souvent, on nous demande, et souvent comme ça, vous restez là, ton coupon, bon, à un niveau, quand tu regardes le match, c'est risqué, tu sais pas. Tu doutes si ça, que ça peut entrer ou pas, tu doutes. Mais en général, chaque fois qu'on nous demande de vendre, on ne vend pas. C'est une réalité. Chaque fois qu'on demande à un parieur de vendre son coupon, même quand il voit seulement vendre, lui il rit. C'est même là alors, c'est même là alors qu'il croit à fond à son coupon. Lui, il préfère un blague à part, plusieurs parieurs préfèrent perdre leur coupon que de le vendre. Mieux, ils perdent tout. Vous allez par exemple voir un gars, il met par exemple 10 000 francs, je prends un cas simple, il met par exemple 10 000 sur un coupon qui doit payer, je dirais 500 000. Il manque par exemple, non, il manque 3 événements qui sont en direct et c'est un peu difficile au terrain. On lui propose même de vendre à 100 000. S'il vend à 100 000, je répète encore, s'il vend à 100 000, il récupère son bénéfice, il récupère son investissement et il a une marge avec laquelle il peut encore faire des trucs. Mais il se dit, si ce n'est pas les 500 000 là, moi je ne retire pas. Il dit, si ce n'est pas ça, je ne retire pas. Et je sais que je ne suis pas le seul parce que des fois ça m'arrive. Ou moi je dis, moi Dexter, si ce n'est pas 750 000 que je vois là-bas, là, je ne retire pas. Je ne vends pas. Mieux je paie. Pas de cash out. Mais en fait, c'est une erreur souvent. Le problème avec ça, c'est que si on vend et que ça entre, il y a cette amertume dans la bouche là, qu'on ne peut pas supporter, qui est trop dur à accepter. Et pourtant, pour quelqu'un qui joue au paris sportif avec la calculatrice et non avec les émotions, il n'y a pas de regret. Le plus important, c'est le bénéfice. Le plus important, c'est le bénéfice. Le plus important, c'est que lorsque tu entres avec un capital, 5 000, 10 000, 100 000, à la fin de la journée, tu enlèves ton capital et c'est le bénéfice qui travaille dans les jours qui vont suivre. Et c'est comme ça et c'est ainsi de suite. Mais si à la fin de la journée, tu te retrouves avec moins de ton capital, là alors il y a problème. Voilà le problème des parieurs. Et si toi aussi tu as déjà eu ce genre de situation, partage-moi ton histoire en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo.